Hello, hello, hello. Welcome, welcome, welcome to our Bible study. Bienvenue à notre Bible study. J'espère que tout le monde se porte bien. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, nous sommes dans le mois de Thanksgiving. Non seulement c'est un holiday qui s'est fait ici aux États-Unis, but spiritually speaking, après la prédication que nous avons eue ces derniers dimanches, Ouais. we are in the month of Thanksgiving. Donc, make sure that you share the live with everyone. Share the live. Nous sommes live sur YouTube, Facebook et aussi sur TikTok. Et c'est le TikTok de l'homme de Dieu d'Apostle. Guys, TikTok, we're getting ready to set up the main church's TikTok very soon. Today's going to be a very special Bible study because I am not here by myself. We have a special guest here with us. One of our elders of the church is going to join us today and do Bible study with us. So this is going to be a very interesting and special Bible study. Bonsoir, Elder JB. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous. How are you? Merci pour le privilège. En tout cas, Alléluia. thank you for joining us, Elder JB. We are excited to have you here with us. En tout cas, merci, merci. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima. Shalom, DJB. Et shalom, nos frères et sœurs. Good. C'est un plaisir d'être à votre compagnie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. We're going to go ahead and start with prayer and then we're going to jump right into it. Elder JB, since you're a special guest, can you introduce us dans la prière? Alléluia. Yeah. Amen. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu nous accordes Au nom de Jésus. pour partager ta parole. Au nom Père, de que ton Jésus. esprit, Seigneur, préside ce moment. Au nom de Jésus. Éternel, nous sommes venus apprendre de toi, Seigneur. Dispose nos cœurs, dispose Yes, nos Lord. pensées, Yes, Seigneur, à nous connecter à ton trône ce soir. yes, Lord. Nous sommes venus à la source, Au Papa, nom parce de que tu es la Jésus. source. Au nom de Jésus. Bénis tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Purifie ces canaux que nous sommes, éternels. Nous ne nom voulons de pas parler Jésus. de notre chair, mais nous voulons parler à Au travers nom de Jésus. ton esprit. Yes, Lord. Seigneur, tout ceci pour la seule gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, amen. Comme nous le faisons dans chaque Bible study, Elder JB, what I usually do, well, one quick announcement, of course, as you guys can see, le Père de la maison n'est pas là avec nous. Nous le saluons partout où il est dans le monde. Que Amen. le Seigneur le bénisse Au nom et de qu'il le Jésus. protège Au in nom this de time Jésus. that Amen, he's amen, taking Au away. nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, so every Bible study, Elder JB, we do a resume de la prédication qui a été prêchée ce dimanche. And what I like to do is just do a quick review. But cette fois-ci, since we had on a deux Des prédictions. deux prédicateurs, I wanted to kind of allow each and every one of you de nous donner your input first, a summary of your understanding pendant cette Bible study. Pour ce dernier dimanche ici, on avait d'abord, l'apôtre avait commencé, puis notre oncle, le pasteur assis, a clôturé pour nous. What was your understanding of the message that was given by both men of God this Sunday? Alléluia. D'abord, je profite pour bénir l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'avoir deux prédicateurs, excellents prédicateurs, Amen. à savoir le père de la maison et notre oncle, le pasteur assis. Amen. Nous avons été doublement bénis. Yes. Et ce que je retiens du message, c'est que nous repartons à l'essentiel de notre vie chrétienne, aux fondamentaux. Yes. Que très souvent, beaucoup de nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup de nous dans notre marche, négligeons, oublions. Yeah. Quand je parle de fondamentaux, je fais allusion simplement à ce qui nous retient en tant que chrétiens. Et ce qui nous retient en tant que chrétiens n'est pas foncièrement ce que nous avons comme matériel, mais ce que nous apportons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Comment venons-nous à l'église? Qu'est-ce qui nous amène à l'église? Est-ce le matériel ou est-ce notre connexion avec Dieu? Yeah. Et c'est cette connexion que nous établissons et que nous nous forçons à établir dans ces messages qui ont été prêchés ce dimanche, qu'il est important de garder le focus. Au nom de Et Jésus. quand je dis garder le focus, c'est-à-dire que venir à l'église et maintenir cette foi en l'Éternel qui nous amène dans sa maison est tellement important que, comme je le mentionnais tantôt, nous
oublions ce caractère-là ou ce facteur qui est primordial dans notre relation avec Dieu. Yeah. Parce que tu ne peux pas venir à l'Éternel si tu ne le connais pas. Yes. Et tu ne veux pas lui demander quelque chose, le prier, si tu ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Ouais, ouais. Et il est important que chacun des enfants de Dieu puisse avoir déjà cette base quand il se rend dans la maison de l'Éternel pour pouvoir le servir et lui être agréable. Amen. Voilà. Amen. 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 Dr. Moses, Yeah. est-ce que vous voulez partager avec nous aussi, what was your input, your summary? Oui, je voudrais emboîter dans le même pas que Elder Gibet et en saluant au passage nos deux grands orateurs qui ne sont plus à présenter. Spécialement, je voulais saluer le révérend Assis. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que lorsque la case de ton voisin est en feu, ne reste pas immobile et ne reste pas insensible. Amen. J'apprécie beaucoup le fait qu'il soit venu nous soutenir dans cette période que nous traversons. Et sans oublier aussi le bishop Amanois qui était là il y a quelque temps. Nous les saluons et nous bénissons Dieu pour la vie. Pour le message du dimanche, le père de la maison nous a fait comprendre que ce que désire l'ennemi, c'est de voler notre joie. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que quand nous nous référons à Jean 10, verset 10, là-bas, il est dit que le voleur vient pour voler. Donc, avant de tuer, il vole d'abord quelque chose. Donc, si le diable arrive à voler notre foi, à notre joie, comme il a dit, nous sommes atteints là et nous devenons vulnérables. Donc, c'est une leçon très, très importante. Et le révérend Assis nous a dit deux vérités fondamentales. Il faudrait que nous arrivions au point où nous sacrifions notre couronne. Et notre couronne, c'est ce que nous avons de plus cher. Notre Isaac. Vous voyez, être capable de dire ça, c'est ce qui fait ma fierté, mon honneur, ma dignité. Mais pour la personne du Seigneur Jésus-Christ, je le sacrifie. Et il dit, quand on arrive à faire cela, forcément la gloire de Dieu va apparaître sur notre vie. Et il a dit aussi quelque chose de très important. Si ce n'était l'Éternel qui était avec nous, que dirions-nous aujourd'hui? Que dirions-nous? Parce que ce que nous vivons là, présentement, pour beaucoup de personnes, ça peut paraître comme une désolation. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas dans la rue. En tout cas, Dieu a sa main mise sur cette église. Et aussi longtemps que nous demeurons en Dieu, je crois que Dieu va toujours se glorifier. Amen, amen. Dans le psaume 124, c'est un psaume à méditer, c'est un psaume à étudier. Et comme il a dit, c'est le psaume des degrés. Vous savez, le temple est bâti sur une hauteur. Donc les enfants d'Israël, pour aller adorer le Seigneur, chantaient ces cantiques de degrés en prenant les marches. Donc à chaque marche qu'ils font correspond à un verset qu'ils chantent jusqu'au sommet. Donc si nous aussi nous voulons arriver au sommet de notre destinée, au sommet de la destinée de notre communauté, nous devons de nous rappeler que si ce n'est l'Éternel, que dirions-nous? Amen. Dr. Moses et Papa JB, I wanted us to stay on those two topics. Il y a quelque chose d'autre aussi que l'apôtre et le pasteur Assis they spoke about was gratitude. Yeah. Pasteur Assis a parlé de le fait que on doit apprendre à rester in the spirit of thanksgiving et tout le temps dire merci à Dieu, changer notre manière de prier. Yeah. Au lieu de dire Seigneur donne-moi ou fais pour moi ou bien protège-moi. He said to pray as in, Lord,
thank you for the protection that you have given me. Amen. And thank you for ce que tu n'as même, what you do not have yet. Yeah. He wants you to be in the spirit of gratitude. Mais je voulais qu'on touche sur les deux sujets, Dr. Moses. Yeah. First, c'était the crown. Parce que, you know, I'm a very practical girl. Yeah. I like les exemples très pratiques. Quand on parle de la couronne et le chose qui fait notre fierté, Yeah. souvent on a tendance à croire que, je vais donner quelques exemples pour les chrétiens qui sont just who thinks like me. Ouais. Il y a d'autres personnes qui vont croire comme si peut-être on parle de ta maison qui fait ta fierté, ou bien ta voiture qui fait ta fierté, ou bien tes enfants, ou bien your spouse, whatever. Yeah. Mais what I'm realizing, if I'm wrong, ici quand on parle de cette couronne-là, it has more to do with you as a person rather than what you possess. Yeah. Je suis dans le... Am I in the right court? C'est ça? I would like you to finish your question. And finish my question. Okay. Donc, it's talking about you. It's not the material things that you possess. Parce que quand on dit, oh, sacrifier ou déposer your crown, I mean, to make a joke, somebody who has a car is going to be like, well, you know, what am I supposed to do? Give it back to the dealer? Yeah. Tu vois un peu? So, just to think about it, je sais qu'on parle de your characteristic, what makes you you. Yeah. C'est ça que tu dois déposer devant Dieu. Yeah. So my question is, if that's my right understanding, can you give us examples de what it is, cette couronne-là, c'est quoi en fait? Pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils doivent sacrifier et c'est quoi qu'ils doivent déposer before in order to honor God. Yeah. Pour répondre à ta question, en fait, tout est question de dimension. Ce que je retiens en substance, c'est que notre relation avec Dieu est à deux niveaux. Okay. Il y a le niveau humain Oui. et puis il y a le niveau spirituel. Le niveau humain t'apporte à être un témoignage pour tes frères et tes sœurs. Oui. Okay? Donc tout ce qui t'arrive est un témoignage pour la personne qui te regarde ou pour la personne pour laquelle tu es une référence. Amen. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons sur cette terre qui ne sont pas foncièrement de Dieu, mais qui nous amènent à être des témoignages ou une représentation de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Yeah. Mais de manière spirituelle, la spiritualité veut que tu te rapproches plus de Dieu. Amen. Parce que ce verset nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses sur terre vous seront accordées. Amen. Donc ça, c'est le volet humain. Maintenant, dans le volet spirituel, déposer sa couronne, c'est se rapprocher de Dieu. Amen. C'est d'abord de connaître Dieu et ensuite communiquer avec lui pour avoir ce rapprochement qui facilite ta vie sur terre. Parce que nous sommes foncièrement des ressources spirituelles. Amen. Nous sommes des êtres spirituels avant d'être des êtres humains. Amen. Voilà. Oui, j'aime bien la réponse de LDJB parce que le verset qu'il a cité même est très fondamental. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il dit, tout le reste nous sera donné. Donc, il dit, chercher. Ça veut dire qu'il faut chercher pour trouver. Ouais. Ici, il y a une action qu'il faut poser. On ne peut pas rester inactif. Donc, notre foi doit être actif. Moi, je comprends ce thème de poser sa couronne par rapport à la parole du Seigneur Jésus. Il nous dit en Luc 9, le verset 23. Permettez que je lise. Et c'est un peu ce que tu disais à l'entame de ta question. Il dit, puis il dit, Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc ici, la question du Seigneur est simple et claire. Comme toi-même tu l'as dit dans ta question, parce que dans ta question, moi j'ai trouvé la réponse. C'est le renoncement à soi-même. Il y a renoncer à nos ambitions, renoncer à notre plan, entre guillemets. Oui. Vous voyez, l'apôtre Paul, pour moi, est l'exemple parfait. Avant de connaître Christ, il était un homme populaire, célèbre et adulé par le Sanhédrin juif. Donc, il était une autorité. Et s'il restait dans le judaïsme, je sais qu'un jour, il allait devenir certainement le souverain sacrificateur. Parce qu'il était excellent. Mais écoutons ce qu'il nous dit dans Philippiens 3. Ça, c'est très... par rapport à ta question, ça va nous aider. Il dit en Philippiens 3, je crois le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde aujourd'hui comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il n'a même pas dit notre Seigneur, il dit mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde aujourd'hui comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc, le révérend Assis a été clair dans son message. Les elders sont des distingués de Dieu. C'est des personnes qui se tiennent dans la présence de Dieu et qui ont des couronnes. La couronne, c'est très important. Un roi sans couronne n'a pas de gloire, il n'a pas de valeur. Parce que c'est la couronne qui fait la gloire du roi. Sinon, il sera semblable à tout le monde. Mais par sa couronne, on arrive à le distinguer de la population. Mais il dépose cette couronne au pied du Seigneur pour l'adorer. C'est-à-dire, il ne l'adore pas avec la couronne sous la tête. Pour dire que pour elle, la couronne n'est pas plus importante que celui qui l'a donnée. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de couronne. Donc, et il a pris l'exemple d'Abraham et Isaac. Si Abraham était capable de sacrifier Isaac, c'est parce qu'il était conscient que celui qui lui a donné Isaac dans sa vieillesse est capable de ramener Isaac même de la cendre. Et ça, le livre aux Hébreux nous l'apprend pour dire que Abraham, dans son esprit, pensait que Dieu était capable de ressusciter son fils d'entre les morts après qu'il l'aurait brûlé. En ce temps, la personne avait parlé de résurrection. Il a été la première personne à avoir cette révélation de la résurrection. Donc, on peut comprendre là quand le Seigneur dit Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu le jour du Seigneur, c'est-à-dire sa résurrection. Et il s'est réjoui. Amen. Yeah. But one more question, Dr. Moses. Donc, si moi, je dois... je ne sais pas si déposer sa couronne, c'est dans l'adoration, parce que je sais qu'il a beaucoup parlé de l'adoration. He spoke about worship. In order for me to déposer ma couronne, right now, où je suis là as a person, Oui. Un exemple pratique, what would that be? C'est quoi en fait? C'est quoi? En fait, je comprends que c'est dépouiller de sa gloire et tout, but I'm like, which glory en fait? Yeah. Et si je ne crois même pas que j'ai quelque chose que je dois dépouiller? Et si je crois même pas que j'ai des couronnes? Ou bien j'ai une couronne? C'est quoi je viens déposer dans le pied de Christ en fait? Je sens que tu voudrais qu'on matérialise la couronne. Practical. De manière pratique. Yeah. Mais tu es la prunelle. Nous sommes la prunelle
de l'Éternel. Amen. Donc tout ce qui est en toi a de la valeur. Amen. Amen. Très souvent, nous négligeons ce que Dieu nous a donné parce que nous comparons à d'autres personnes. Oui. C'est vrai que très souvent, tu n'as pas atteint certains de tes objectifs, tu t'es planifié à faire des choses que tu n'as pas réalisées. Oui. Mais ce que tu as en toi, comme je le rappelle très souvent, d'autres le regardent et le désirent. Yeah. Yeah. Tu te dis par exemple que tu prends le bus. D'autres personnes auraient souhaité avoir cette vie modeste que tu as, Oui. mais ne l'ont pas. Oui. Mais toi, tu le regardes comme une punition, une sanction de Dieu. Elle n'est en rien Comme une un sanction de manque Dieu. Et de comme je rien. l'ai dit, chacune de nos vies est un témoignage pour comprendre que Dieu est capable de réaliser des miracles dans nos vies. Amen. Amen. Et si dans ta tête, tu te dis, il va falloir que ça soit matériel, il va falloir que ça soit de l'argent que je dois déposer pour que Dieu comprenne que je lui suis dévoué, tu ferais le mauvais calcul en fait. Yeah. Parce que la valeur de Dieu, la valeur que tu as aux yeux de Dieu n'est pas matérielle. Amen. Right, Amen. okay, there you go. Elle est plus grande que ce que nous pensons Oui. Yeah. Oui. ou nous imaginons. en fait. Exact. Elle ne peut pas être quantifiée parce que ta vie en elle-même est un témoignage. Amen. 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 Oui, le RDJB a répondu à la question. Yeah. Vous voyez, le révérend assis, je reviens encore, il a dit ça. Il dit, nous devons arriver au point où nous arrivons à apprécier ce qui nous reste. Yes. Parce qu'on a tendance à pleurer pour ce que nous n'avons pas, pour ce qui est That's parti. right. Et on oublie de remercier Dieu pour ce qu'on a. Mhm. Et ça, c'est une leçon pour nous et nous devons garder ça à l'esprit. Amen. Vous voyez, David, un jour, pour glorifier le Seigneur, pour adorer le Seigneur, il a dit, je crois bien, dans le psaume 139, versets 14 à 16, il dit, je te bénis, ô Dieu, de ce que tu m'as créé, une si belle créature. Amen. Combien de personnes qui peuvent s'arrêter devant un miroir et juste se regarder et puis louer Dieu? Yeah. Mais quand on se regarde dans le miroir, on regarde plutôt, ah, est-ce que je suis bien coiffé? That's right. Est-ce que je suis bien habillé? That's right. Mais on oublie Yeah. de remercier le Créateur. That's right. That is right. Mais David, lui, n'a pas commis cette Tout à erreur. fait. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a créé une si belle créature. Donc, apprenez à dire merci au Seigneur. That's right. Yeah, j'ai pas une belle tête, j'ai pas une belle coiffure, mais quand je me regarde, je dis Seigneur, je te dis merci. Yes. Yeah. For everything that Je te you dis merci. Et c'est cela en fait, parce que nous sommes en tant qu'humains des éternels insatisfaits. Yeah. Je te promets que dans notre nature humaine, comme Pasteur Moses l'a dit, tu te regarderas, tu te diras, j'ai pris du ventre, Ouais. j'aurais dû avoir des abdos, Oui, j'aurais dû aller à oui. la gym. Oui. Mais celui qui est en train de chercher des abdos, Ouais. ou celui qui est en train de maigrir, a d'autres soucis dans la tête. Je te dis. Il est en train de penser à d'autres choses. C'est Ouais. celui qui n'a pas peut-être le temps de se consacrer à son physique et toutes ces choses. Oui. Mais je voulais revenir à ce verset qui a été cité pendant le prêche ce dimanche, Apocalypse 4. Oui. Je me suis amusé à le pratiquer, à le lire, et je vais t'inviter à le lire. Le titre du verset commence par le trône de la majesté divine, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Amen. Pour rappeler, en fait, comme je le disais, la partie spirituelle et la partie humaine de ce que nous représentons. La manière dont est décrit ces 24 vieillards, si tu le lis, tu vas comprendre à quel degré ces personnes se retrouvaient à déposer leur couronne. Et ces couronnes étaient en or. Et quand on parle d'or dans le niveau spirituel, Oui. c'est pas cet or que tu rencontres sur cette terre. Yeah. C'est un autre degré Oui. de sacrifice, c'est un autre degré de matériel qu'ils Yeah. ont. Yeah. Et ces personnes, ces 24 vieillards, toute leur prière à ce degré-là se retrouve dans le verset 4:11. Yeah. Tout ce qu'il disait. Et tout ce qu'il disait, hein, Amen. tu es digne, notre Yeah. Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Ça, c'est la prière des 24 vieillards. Mm. Maintenant, regarde la prière des 4 humains. Tout ce qu'ils disaient. Yeah. Saint, 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 Yeah. le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant,
qui est, qui était et qui vient. Amen. Ça, c'est le verset 4. C'est le 4 le verset 8. Yeah. Pour te dire que beaucoup de nos prières que nous faisons sont charnelles. Et Pasteur Assil a mentionné à quel niveau se situe ta prière. Ouais. Est-elle charnelle ou est-elle spirituelle? Ouais. Nous devons arriver à faire la différence entre ce que nous venons apporter à Dieu et ce que nous venons lui demander. Yeah. Mieux vaudrait rester silencieux dans la maison de Dieu que de faire des prières qui te condamnent en fait. Et si tu veux t'élever spirituellement, tout ce que tu as à faire, c'est de faire cette prière simple. Il a dit, à certains degrés, Ouais. quand tu veux t'élever, la chair doit te quitter en fait. Ouais. Parce que quand tu penses à ta chair, tu penses à ce que tu vas manger demain, tu penses à ce que comment tu vas te vêtir, comment tu vas aller au travail, toutes ces choses. Mais à ce degré où tu ne penses qu'à Dieu, toute ta prière, c'est Saint, Saint et l'Éternel. Amen. Et ça se résume à ça. Amen. 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 Yeah. So holy, holy is the Lord God Yeah. Almighty, who is and is to come. Amen. Amen. Le deuxième point, Dr. Moses Papa JB, c'est he spoke about gratitude. Yeah. Je pense que c'est aussi l'une des raisons, Apostle said, is l'une des causes de l'incrédulité. Yeah. C'est de lack. Pour vaincre l'incrédulité. Pour vaincre l'incrédulité, you need to be able to live in a state of mind Amen. of gratitude. Exact. Maintenant, je sais que si on repart dans quelques messages en arrière, Oui. je pense deux dimanches passés, où il parlait de le fait que la parole de Dieu has to fall in your heart Yeah. et consciously you live it. Mais je pense que même nous, Dr. Moses, Papa JB, il y a beaucoup d'entre nous, on dit merci à l'église parce qu'on doit dire merci en fait. Est-ce que tu vois ce que c'est dit? Oui. Et Oui. personne doit se lever le matin, bon, si je dis pas merci, on n'en sait jamais. Right? Bon, tu te lèves le matin, Seigneur, merci, parce que c'est une habitude, tes parents t'ont appris ça, on dit à l'église, il faut prier le matin avant de sortir dehors. Mais est-ce que réellement vous croyez que les gens vivent, they are able to be grateful? Yeah. Parce que l'une des choses que, d'ailleurs c'est ma petite sœur qui m'a dit ça une fois, elle m'a dit, you can't say you're a Christian and you live in fear. Those two don't go together. Yeah. And I was shocked, right? Because my son is not like me. She's not a churchgoer. Yeah, But she's just, she's not like, it makes, elle m'a demandé clairement, why do you go to church? You're always afraid. Yeah. Like, what's the whole point? Yeah. Right? And then that question came back to me quand j'entendais le pasteur Assis preach. I'm like, gratitude. Do I say thank you because I have to? Or am I truly grateful? Yeah. Because there's a difference, right? How do you know that you are truly living dans un grateful heart? Pour vaincre cette incrédulité. Parce que sincèrement, jusqu'à là, Papa JB, if you haven't heard me last time, je m'assois sur trois choses. Je ne crois pas que réellement les chrétiens croient en Christ ou bien la résurrection de Christ. Après le prédication au prêche, c'est comme si beaucoup de chrétiens ne croient pas réellement à Dieu. Et deuxièmement, gratefulness. Are we truthfully grateful ou bien on est les religieux qui doivent dire merci? How do I know that I am living in the state of mind of gratefulness? Mais qu'est-ce que je dois faire pour me rassurer que ce n'est pas juste merci Seigneur Jésus parce que tu m'as réveillé le matin, merci pour Moraya et Naël et mon matin. Non, like, what is it? What do you need to do? Yeah. Does my question make sense? Yeah, it makes sense. Okay. It makes sense. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et quand je le rappelle encore une fois, on a plus tendance à se souvenir de notre chair et de ce qu'on n'a pas. Et Pasteur Assil a mentionné, l'élévation de notre louange est plus sensible à l'ouïe de Dieu quand nous n'avons pas envie de le faire. Mais quand nous avons envie de le faire, c'est parce que nous avons reçu quelque chose. De manière naturelle, si je viens vers toi, tu ne m'as rien donné.
où tu n'as rien fait pour moi, où il n'y a aucune relation, et que je te dise merci, il y a ce petit sentiment de manière humaine, tu auras ce sentiment de te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il vienne me dire merci? Imagine-toi ceci. Imagine-toi ce scénario. Je viens vers toi. Grâce, merci. Tu vas te poser la question. Maintenant, imagine-toi que Dieu, dans sa majesté, rencontre sur cette terre une personne qui constamment lui dise merci. Sans rien attendre de retour. Tu ne penses pas que comme tu as été servi ou comme tu étais dévoué pour cette personne qui te dise merci, Dieu le fera pareil? Et c'est ce que nous devons nous rappeler à chaque fois que nous venons vers Dieu pour lui dire merci. Cela ne se résume pas seulement au matériel. Le simple souffle de vie que nous avons est une grâce. Je ne sais pas combien de fois des personnes malades viendront témoigner devant le parterre de l'église pour dire j'ai été guéri. Où ils sont passés par des situations et ils sont reconnaissants pour que nous puissions comprendre que la vie n'est pas... It's not given. No. C'est-à-dire que tu es assis aujourd'hui. C'est pas un Dieu. On est assis aujourd'hui. Il y a des personnes qui simplement cherchent à s'asseoir et ne peuvent pas s'asseoir. Il y a des personnes qui cherchent à parler. Elles n'arrivent pas à parler. Mais toi, tu as toutes ces aptitudes. Mais tu te dis, il reste encore des choses. Parce que tu regardes à qui? Et toutes les fois que tu regardes à d'autres personnes, c'est à cet instant que tu te poses des questions sur la possibilité de Dieu de réaliser des choses dans ta vie. Mais si tu regardes à Dieu, et quand tu regardes à Dieu, l'esprit va s'ouvrir sur la volonté de Dieu pour ta vie. Ça, c'est une parenthèse très importante. La volonté de Dieu dans chacune de nos vies. Parce que nous ne pouvons pas vivre la vie d'une autre personne. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, tu dois demeurer et marcher dans cette voie. C'est clair. Si Dieu t'a appelé à être un ministre ou un président, tu dois marcher et demeurer dans cette voie. Mais tu ne peux pas avoir la volonté de Dieu et vivre la vie d'une autre personne. Et c'est parce que très souvent, nous essayons de vivre la vie d'autres personnes que nous manquons de gratitude et de dire merci à Dieu pour ce que tu peux considérer de petit que Dieu réalise dans ta vie. Amen. Amen. Et Gilbert a touché des points. Rappelez-vous, le bishop Tano a dit un simple mot, peut-être que pour tout le monde, c'est passé inaperçu. Ce dimanche, il a dit, même quand le pneu de ta voiture est percé, vous voyez, démarrer sa voiture et aller sans problème, nous ne considérons pas à quel point Dieu nous a bénis. Mais quand tu roules la voiture à 2 km et tu t'aperçois que le pneu est dégonflé et tu ne peux plus aller, automatiquement tu penses au towing, tu penses au mécanicien, tu penses à toutes ces choses et combien ça va te revenir dans ta poche. En ce moment-là, demain quand tu prends la voiture, tu es en mesure de dire Dieu merci avant de démarrer. Bon, je dis ça pour illustrer un point. Voyez, le bishop Tano dit, la louange, c'est la porte d'entrée. Parce qu'il a dit, entrer dans ses parvis. Avec des cris de joie, avec des cantiques. Bon, les deux prédicateurs disent la même chose, mais sur deux angles différents. Mais c'est la même chose. On arrive au même résultat. C'est-à-dire que si nous arrivons à être connectés à Dieu et dans notre mind, savoir que Dieu est l'auteur, comme nous le disons depuis le début, de toute bénédiction. Et il dit, toute bénédiction découle de notre gratitude. Nos bénédictions, et il a mentionné, nos bénédictions et même nos délivrances découlent de la gratitude de notre cœur. Le roi Josaphat, devant la coalition des rois qui sont venus contre lui, il les a combattus avec quoi? Et des chants et des choristes. Mais il a remporté une grande victoire. Paul et Silas, battus, flagellés, jetés en prison, ils ont combattu l'autorité avec quoi? La louange. Et à la fin,
ils ont gagné des âmes à Christ. Pour dire que si nous arrivons à garder, rester dans l'état d'esprit, de dire que la louange est quelque chose de fondamental pour nous. Nous ne louerons plus Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, mais nous le louerons pour ce qu'il est. Le louer, l'adorer pour ce qu'il est, c'est très important. Et c'est pour cela que les Juifs ont donné des attributs à Dieu. Qu'est-ce que le bishop Assis a dit? Il dit, il faut que ton histoire demain serve des cantiques à quelqu'un d'autre. Oui. Quand on chante, il est digne de louange, il est digne de recevoir la gloire et l'honneur, tout ça. On le chante par rapport à quoi? Par rapport à ce que Christ a fait à la croix. Amen. Donc, il est devenu l'agneau de Dieu immolé, qui a pris nos péchés sur lui, qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Et par lui, aujourd'hui, nous avons la vie éternelle et nous pouvons prêcher au monde que Christ est réellement vivant. Le problème de l'humanité, même au temps de Christ, ceux qui l'ont vu même dans la chair, ceux même de sa patrie, selon Marc 6, verset 6, ils ont douté de lui, ils ne l'ont pas cru. Donc, si aujourd'hui, 80% des Américains ne vont plus à l'église, à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, ce pays, il y avait 45% de chrétiens actifs. Mais aujourd'hui, c'est moins de 30%. Mais 83% d'entre eux, même s'ils sont actifs, ils ne vont plus au temple pour prier Dieu. En France, 75% des Français prennent Jésus comme un homme historique. Comme tu l'as dit. Ils ne croient pas qu'il est mort pour eux, qu'il est ressuscité pour eux. Pour eux, c'est un homme historique. C'est un prophète qui est apparu. Donc les historiens en parlent, la Bible en parle. Ça s'arrête là. Donc c'est pour dire que au temps du Seigneur Jésus, ce problème existait déjà. Et nous ne devons pas être surpris que ça continue aujourd'hui. Et lui-même, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Parce que l'iniquité sera tellement accrue. Aujourd'hui, on préfère courir après les diseurs de bonnes aventures. Ils te diront, donne ta voiture, donne ta maison, et tu verras le miracle. Mais c'est des diseurs de bonnes aventures. Que Dieu nous en garde. Amen. Non, mais Dr. Moses, parce que one of the things that worries me, qui m'inquiète beaucoup pour la vie spirituelle ici, pour nous les chrétiens, c'est que the basic, je me dis que was destroyed. Et quand Apôtre a commencé à prêcher sur le mauvais, sur l'incrédulité, le mauvais enseignement, moi je suis plus, le mauvais enseignement, l'oubli et la mauvaise doctrine. This is what I'm stuck on. Parce que quand on a donné notre vie en Christ, les choses qu'on nous ont, they told us. For us to believe in Christ. C'est pas ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui. Je bénis le nom de Jésus parce que Dieu nous fait grâce d'entendre la vérité et puis être capable de comprendre. First of all, to understand. Mais a lot of times, parce que Dr. Moses, j'ai du mal à même rester avec certains chrétiens parce que je me dis, either I'm stupid or it's them. Like, I don't get it. Et puis, j'étais là maintenant quand j'entends l'homme de Dieu prêcher, il dit que beaucoup de personnes ne comprennent pas what is being preached to them. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces doctrines, il y a des gens qui sautent sur les femmes enceintes pour faire la délivrance. And people sit there and watch this and they believe it. It's because of what they were sold, right? Mais là maintenant quand je comprends que we need to go back to believing first, est-ce qu'il est réellement mort à la croix pour nous? Parce que si on peut accepter ça réellement and not look at it as history, I think a lot of us will not be where we are today. Moi, mais j'étais de revoir ma foi, Dr. Moses. Non, c'est que tu dis important. Tu vois, l'apôtre Paul nous dit quelque chose en 1 Corinthiens 15, verset 19. J'aimerais qu'on lise. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Okay. 1 Corinthiens 15, verset 19.
If in Christ we have hope, in this life only, we are of all people most to be pitied. Ouais. C'est une vérité qui touche et qui choque certaines personnes. Il commence d'ailleurs au verset 16, non, plutôt verset 14. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication donc est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Ça, c'est le verset 14. Tu sais, au temps de l'apôtre Paul, même en Israël, parce qu'au temps du Seigneur Jésus, il y avait 4 groupes religieux en Israël. On fait ces 2 groupes, mais répartis en 4. On a les Sadduciens, on a les pharisiens, on a les zélotes, qui sont une tendance des pharisiens, mais la branche armée des pharisiens, qui étaient des zélotes. Et on a les Esséniens. Les Esséniens sont les partisans de Jean-Baptiste et vivaient dans le désert, coupés du monde. Ce que je veux dire, c'est que ces 4 groupes de religieux au temps du Seigneur Jésus, les pharisiens croyaient à la résurrection, mais les sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Et c'est ce que Paul a utilisé pour les diviser lorsqu'il a été arrêté à Jérusalem. Ils étaient sur le point de le tuer. Donc il dit, frères et sœurs, pourquoi est-ce que je suis arrêté aujourd'hui parmi vous et on me baille, on veut me mettre à mort? C'est parce que je crois en la résurrection, donc les morts. Donc automatiquement, les pharisiens l'ont supporté et les sadduciens se sont élevés encore davantage. Pour dire que déjà en ce temps-là, le problème se posait. Et de nos jours, où parmi les intellectuels parlent de l'incarnation. Pour eux, on change de nature. Certains deviendront des bœufs, certains deviendront autre chose. En tout cas, pour eux, il n'y a pas de résurrection du corps humain comme on le connaît du Seigneur Jésus. Mais c'est faux. Parce que la Bible nous donne beaucoup d'exemples de résurrection dans la Bible. On a le cas de la verge d'Aaron qui a fleuri et qui a produit les amandiers. C'est une résurrection. Un bois sec, hein, mais dans la présence de Dieu qui a ressuscité et qui a porté du fruit. Hein. On a le fils de la Sunamite. On a le fils de la veuve de Sarepta. On a le mort qui a été jeté dans la tombe d'Élisée, qui est ressuscité. Alors, si aujourd'hui nous refusons de parler de la résurrection ou de croire, ici dans l'Ancien Testament déjà, on voyait la résurrection. On voyait la résurrection. Et le Seigneur Jésus a opéré des grandes résurrections. La fille de Jairus a été ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïm a été ressuscité. Lazare, après 4 jours dans la tombe, a été ressuscité. Lui-même mort est ressuscité. Donc, nous avons des raisons de croire. Et tu as dit une chose qui est importante. Si nous ne comprenons pas la Bible, toutes ces choses deviennent pour nous des simples informations. Donc, nous lisons en ce moment la parole de Dieu comme nous lisons des livres historiques et qui n'ont aucun apport dans nos vies physiques et spirituelles. Mais si nous l'acceptons, que nous la comprenons, il dit, ceux du peuple qui auront cru en cette parole auront la compréhension, feront des exploits. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a aussi ce que je voudrais ajouter à ce que Pasteur Moses dit. Quelle est la disposition que beaucoup de chrétiens ont quand ils pratiquent la Bible? Parce que c'est tellement important que beaucoup de chrétiens vont
en dehors ou bien de travers parce qu'ils ne connaissent pas leur Bible. Tu poseras la question à beaucoup de chrétiens, combien de fois ils lisent leur Bible dans la semaine? La question peut rester indécise. Ils vont te dire qu'ils ouvrent leur Bible seulement le dimanche quand ils sont à l'église. Comment tu peux n'ouvrir ta Bible que le dimanche et connaître la parole de Dieu? Il y a cette attitude que tu commences à... Tu la pratiques. Pratique ta Bible jour et nuit, comme il a demandé à Josué. Et tu apprendras à me connaître. Amen. Amen. Mais si tu ne pratiques pas ta Bible, comment tu peux connaître la parole de Dieu? Comment tu peux comprendre la parole de Dieu? Et ce n'est pas seulement le lire comme un livre ordinaire. Il y a cette prière que tu feras avant de le lire. Parce que tout ce qui est dans la Bible, il y a tellement de vérité dans la Bible que rien de ce que nous vivons n'est extraordinaire. Amen. Tout ce que nous vivons aujourd'hui a été déjà vécu. Si c'est une nouvelle information pour toi, je suis désolé. Mais tout ce que tu es en train de vivre là, si tu pratiques ta Bible, tu sauras que quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. C'est pourquoi je disais tantôt que nos vies sont des témoignages. Ça, c'est Romains 15, verset 4, tu viens de citer. Le témoignage de ta vie est un témoignage qui était déjà vécu. Amen. Donc rien de ce que tu fais aujourd'hui ne vient d'être créé. Mais tout ceci se retrouve dans la Bible. Amen. À quel moment de la journée ou à quel moment de ta vie tu t'es résigné à te dire, c'est un encouragement pour quelqu'un, je vais pratiquer ma Bible, je vais apprendre de l'Éternel. Amen. Au lieu de lancer toutes ces prières dans le vide, il y a ces petites prières, comme on lisait tout à l'heure dans Apocalypse, des prières vraiment brèves. Rappeler à Dieu simplement qu'il est saint. Amen. Tu te lèves le matin, Seigneur, tu es saint. Et puis tu livres ta journée à l'Éternel. Je te promets que tu témoigneras. Amen. Je n'ai pas besoin de te le dire parce que l'Éternel pour lequel tu pries répondra à cet appel. Amen. Parce que tu l'as appelé. Amen. Je ne peux pas t'appeler grâce et que tu ne me répondes pas. C'est de la même manière que l'Éternel réagit avec ses enfants. Mais tu te dis que tu es chrétien. Ta Bible, tu l'ouvres seulement que le dimanche. À peine si tu l'ouvres. Tu rentres à la maison, tout ce que tu fais, comme on le dit tantôt, c'est de magnifier tes problèmes. Parce que tout ce que tu viens vers l'Éternel, c'est pour lui demander « Ah, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. » C'est magnifier ton problème. Dieu, il est au-dessus de toutes nos situations. Amen. Il suffit simplement d'avoir cette clé, comme on le rappelle tous les jours, de ses fondamentaux. Et j'apprécie vraiment les enseignements qui sont dispensés dans ce ministère parce que nous repartons à la base. C'est vrai, on a reçu beaucoup de doctrines qui nous ont menés sur des chemins qui nous ont divertis. Mais il est temps pour ces enfants de Dieu de retrouver la voie de l'Éternel, qui est la voie de ses fondamentaux, et qui est la voie de ces enseignements qui nous donnent de connaître Dieu lui-même. Au nom de Jésus. Parce que tous ces pasteurs, tous ceux qui nous prêchent, nous amènent à chercher Dieu, à rencontrer Dieu. Tu vas dans une église, si c'est pour prêcher, si c'est pour rencontrer le pasteur, mais tu auras fait fausse route. Tu vas à l'église pour rencontrer Dieu. Donc si pour toi, adorer ou magnifier un pasteur ou un prophète, c'est tout ce qui te résume, c'est tout ce qui résume l'église pour toi, tu feras fausse route. Et c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que comment allons-nous à l'église? Si ta louange n'est adressée qu'à ton pasteur, parce que ton pasteur te voit en train de crier, en train de parler en langue, le peuple est distrait parce que toi, c'est que tu parles plus fort que tout le monde, mais tu fais fausse route. C'est clair. Allez, alléluia. Non, c'est clair. Non, mais c'est clair. Papa, Si tu ne sais pas adorer Dieu dans le secret, tu ne l'adoreras pas dans le public. Exactement. Mais, Pasteur Moses, Papa JB, this is what I'm saying. Nous tous, on doit refaire notre culte d'âme. On doit redonner notre vie en Christ pour la deuxième fois. Parce que c'est dommage, Pasteur Papa JB, si on dit qu'il faut mettre un rang pour appeler l'homme de Dieu ou bien à l'église, Chaton, pour lui parler de ce qui se passe, people can do it. Mais si on dit, par exemple, oui, je vais lancer, on dit, il y avait des prières des femmes, on se retrouve à 7. And then people do not come and pray. Ok, ce sont des moments dans lesquels on se met ensemble pour essayer de retisser cette alliance que nous avons avec Christ, en fait. Et moi, ces enseignements de unbelief, de l'incrédulité que l'apôtre est en train de prêcher, ça me ramène à revoir ma relation avec Christ et comment j'ai réellement donné ma vie en Christ, en fait. Et je me sens comme si
Moi, pourquoi je suis tout le temps dans la peur? Parce que j'ai donné ma vie en Christ dans la peur. On m'avait dit, on m'a dit que si je ne donne pas ma vie en Christ, c'est qui va m'arriver là. Donc, je n'avais pas le choix. And I feel as if I was threatened. Moi, on ne m'a pas prêché que Christ est amour. Non, moi, on m'a dit que c'est une protection dont je dois venir. Et c'est cette mindset dans laquelle I came to Christ. But now when I'm listening to all of these preachings, unbelief, being grateful, je me lève le matin, Dr. Moses, je suis reconnaissant pour le Seigneur, pour la famille qui m'a donné et tout. Comme ma soeur me dit, you can't have faith and fear at the same time. It doesn't make sense. Timothée 1:7 dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité. On ne trouve pas un esprit de peur, d'inquiétude, de worry, de phobie. Non, c'est pas ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. But I have to believe it, Dr. Moses. The thing is, it doesn't sit well because something is happening. You have to repeat to yourself. Look yourself in the mirror and say, God has given me this. And when you repeat, à force de répéter, it become a part of you. Amen. Jésus au départ disait que c'est que Dieu lui disait de dire. Mais arrivé un moment, la parole de Dieu était tellement ancrée en lui. Il n'a pas consulté Dieu pour dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lui, ne bouge pas. Et la Bible dit, ces jours-là, la nature a obéi à la voix de l'homme. Comme si c'était Dieu qui les parlait. Effectivement, c'est Dieu qui parlait au travers de lui. Il faut que tu arrives à ce niveau-là, être conscient que Dieu habite en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car il a créé toutes choses. Et par ses pouvoirs, sa puissance en toi, tu peux les vaincre. Moi, il y a une pensée qui me vient toujours en tête. Je vais partager avec vous. C'est un témoignage. Je peux tomber malade. Et d'ailleurs, plusieurs fois, je suis tombé malade. Je donnais un témoignage où un jour, je rampais dans la maison. Et j'ai failli même appeler Jean-Yves. Parce que c'est le seul numéro que j'ai mémorisé à force d'appeler. Pasteur Lijon, était là, tout le monde était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon esprit, j'ai pris conscience que si les médecins fabriquent la sonde qui va dans le corps humain pour détecter le mal et détruire le mal, comme il y a plus forte raison, le Saint-Esprit qui habite en moi le fera. Si je lui demande, il faut simplement t'imposer la main et dire au Saint-Esprit, ce mal-là, il faut l'enlever. Et comme le dit souvent le bishop Tano, entre le temps où il enlève et puis le temps où tu ressens la douleur passagère, il faut garder la foi. Et ce qui te permet de recevoir ton miracle, il a répété encore dimanche, c'est la louange. Parce que tu as prié, tu attends le résultat. Mais entre cet intervalle de temps qui sépare ta prière de ta réponse, ce qui maintient ta foi. Comme Daniel a prié 21 jours pour avoir le résultat, c'est la louange. C'est la louange. Amen. Ceci, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de Canaan sans désert. Amen. Pour ce qui te concerne, Grâce, ou pour ce qui concerne beaucoup de chrétiens dans leur marche, tu ne peux pas témoigner de la bonté ou de la grandeur de Dieu si tu n'es pas exposé à certaines situations. Donc il y a certaines situations qui vont arriver dans ta vie qui vont te réorienter à chercher Dieu. Par exemple, tu parlais tantôt de peur. Tu sais, Dieu travaille de plusieurs et de différentes manières. Tu penses que ça viendra peut-être d'un pasteur, mais ça viendra peut-être de ce que tu peux appeler peut-être comme ton ennemi ou quelqu'un d'ordinaire qui va venir te dire tu as peur de telle ou telle chose. Repas avec l'église, comme ton cas, comme l'exemple que tu as donné. Mais Dieu te cherche. Si tu n'as pas entendu sa voix à l'église, ou si tu n'as pas ouvert ta Bible pour la pratiquer, pour dire je vais me rapprocher de Dieu, il va parler à une personne pour que ce message te arrive, pour te se connecte à toi, pour que tu te rapproches de lui. C'est ça. Donc il n'y a pas de situation vaine dans nos vies. Amen. Et toutes les épreuves que nous vivons sont faites pour être soit un témoignage pour une personne, ou soit pour nous rapprocher de Dieu. Amen. Amen. This is powerful.
No, mais I say that, Papa JB, because même ces derniers temps, dans le département de femmes, we're in a theme where we keep saying we don't want to play church anymore. Et c'est ça que je commence à réaliser, ce que, after a very long time, parce que pendant un moment, tu viens, you come to church superficially, right? Tu viens parce que on t'a parlé de Christ, ou bien comment on t'a menacé. D'autres personnes, tu as fait un accident de voiture. Je me rappelle, il y a certaines personnes, il y avait eu un grand deuil ici à Dallas. Tout le monde a décidé de donner leur vie en Christ parce qu'on connaissait la personne. Donc, il y a plusieurs situations que le Seigneur peut utiliser pour nous ramener à lui. Maintenant, quand on arrive vers lui, we get into a routine. It's that part. Donc, quand on arrive, we get into a routine. You either start adapting to bad doctrine. Si tu n'es pas réellement prêché la parole de Dieu, or understand. Moi, c'est même pas que je peux même pas dire prêcher la parole de Dieu. I'm just gonna say understand. Because, Papa JB, when you hear certain Christians describe to you what they believe, I swear, you're going to question yourself. It's either, is it me or is it them, right? So then, while you listen to what Apostle's preaching about unbelief, I'm now questioning my walk with God, because not that I don't believe. I believe that God exists. I believe that he has given me everything that he has given me. But now I want to practice. Maybe because I'm a practical person, so I'm trying to make things, I want to experience the supernatural. I want to experience that peace. La paix qu'on parle de là. I don't want to somebody just hear it. Ou bien je me sens à l'aise quand on dit la paix, je vous le communique au nom de Jésus. I'm like, oh, and then whenever I walk outside, it starts. No, I want to live in eternal peace. Amen. It doesn't mean that turmoil doesn't come, but it means that even if I'm in peace. But now I have to believe that la paix même, c'est quand l'épreuve est là que tu en peur. Quand tu dis que tu as la paix de Dieu. Et moi, j'aime bien ce que tu dis parce que nous devons arriver à ce point-là de pratiquer la parole. OK? Et le Seigneur lui-même le veut. Car il dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc, si Dieu te dit de le mettre à l'épreuve, tu peux effectivement le faire. Tu peux juste commencer par un verset. Choisis un verset biblique. Et commence à partir de maintenant à le lire et à le répéter chaque jour. Et tu verras le produit de ces versets dans ta vie. Parce que le Bishop Tano a dit ceci. Il dit, il y a 3 éléments qui caractérisent notre incrédulité, ou bien qui est à la base de notre incrédulité. Tu l'as cité tantôt. C'est l'ignorance, mon père périt par manque de connaissances, c'est l'oubli et les mauvais enseignements. Donc, si tu gardes ces 3 valeurs-là dans ton esprit, tu arriveras à combattre l'oubli, tu arriveras à combattre l'ignorance et tu arriveras aussi à combattre les faux enseignements. Amen. Amen. Je voudrais ajouter ceci. Une chose importante que beaucoup de chrétiens négligent et qui favorise encore une fois l'incrédulité, c'est le fait qu'après la bénédiction que nous recevons, nous ne maintenons pas cette connexion avec Dieu. Quand je parle de maintenance, tu prends une voiture, tu prends... You take care of it. Tu prends tout ce que tu as comme matériel, tu prends ta montre, la batterie souvent meurt. You charge it, Tu es obligé d'aller recharger, tu es obligé d'aller nettoyer. Ta voiture, tu es obligé de faire le oil change. Mais toi, tu as une voiture avec Dieu que tu n'entretiens pas. Et puis, tu es surpris qu'un jour, la voiture s'arrête en chemin. Et puis, qui tu blâmes? Everybody but yourself. Tu n'auras pas fait l'effort. Tu n'auras pas fait l'effort nécessaire pour maintenir cette connexion avec Dieu en pratiquant sa Bible. Et comme je le répète tous les jours, nous, enfants de Dieu, nous nous éloignons de la parole de Dieu, alors que la paix que tu recherches dans toute situation se retrouve dans la parole de Dieu. Elle n'est pas éloignée de nous. Elle n'est pas éloignée de toi. Tu as ta Bible, tu dors dessus. Le fait de dormir dessus ne te préserve en rien que de la lire en fait. Et de méditer. Médite-la jour et nuit.
Il y a cette paix que tu recevras que personne ne peut te donner. Même ton époux, même tes enfants ne peuvent pas te procurer cette paix que Dieu lui-même peut te donner à travers sa parole. Mais si tu es éloigné de sa parole, si toute ta journée, c'est ton boulot de 8h à 9h, c'est ton boulot de 9h à 17h, et toute ta préoccupation, je vais rentrer à la maison, je vais me coucher. Et puis ta journée est finie ainsi, sans avoir eu le temps de dire merci à Dieu. Et je voudrais rappeler aussi ce fait que c'est vrai que nous commémorons certaines fêtes, mais dire merci à Dieu ne se résume pas à novembre. Non. Merci à Dieu commence du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Amen. Parce que demain n'est pas garanti. No, it's not. Demain n'est pas garanti. Donc si tu auras passé toute ta journée, encore une fois, pendant que nous sommes en train de partager ce moment, si tu n'as pas eu le temps de te prier en ce jour, prends le temps de dire simplement merci à Dieu à cet instant-là. Dieu est fidèle. Amen. Tu as pu traverser des situations complexes, peut-être cette journée, tu as pleuré, tu as eu des difficultés. Mais le simple fait de dire merci à Dieu, j'écoute ta parole, mais merci Seigneur pour ce que tu es dans ma vie. Il ne sera pas insensible à cette prière. Il ne sera pas insensible à ce merci que tu lui dis du plus profond de ton cœur, parce que en ce moment, tu es en train de recevoir la parole de Dieu. Amen. 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 Dr. Moses, si vous avez quelques mots, parce que nous sommes en train d'arriver à la fin de notre Bible Study, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Oui, je dirais seulement que nos deux prédicateurs ont tout dit. Et pour ma part, je dis, si nous arrivons à faire l'effort de ramener à notre mémoire les bienfaits de l'Éternel, il n'y aura pas de raison pourquoi nous devenons incrédules. Amen. Parce qu'un cœur de gratitude ne peut pas être un cœur d'incrédulité. That's right. Ça ne marche pas. It doesn't go together. Et si dans ta vie, tu as ce cœur-là de gratitude, pas seulement, on le dit pour Dieu, c'est bien, mais entre nous, les hommes, on oublie. On est prompt à critiquer, à poignarder, à crucifier, mais on oublie que la même personne que tu critiques aujourd'hui, il t'a fait du bien dans le passé. That's right. Et Dieu n'aime pas, il n'aime pas cet esprit-là. Il dit en Luc 17, verset 15 à 19, il dit, n'est-ce pas, dis les lépreux qui ont été guéris, pourquoi se fait-il que c'est un seul qui revient dire merci? Ça, ce n'est pas un ange qui parle, ce n'est pas un apôtre qui parle, c'est Jésus lui-même. Qui parle, that's right. Donc, soyons reconnaissants à Dieu et que Dieu nous bénisse. Amen. You're good? Go ahead. Revenir sur le verset de base, en fait, du message d'Apostole, Psaume 100, au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Il dit « Entrez ». Moi, ça m'a ramené au commandement, en fait. Parce que très souvent, nous chrétiens, on pense que nous avons des options, nous avons des choix. Et très souvent, les choix que nous faisons nous amènent à la perdition. Dieu dit « Entrez ». C'est une invitation, mais c'est une commande. Je ne sais pas si nous lisons ce petit trait de comment on appelle ça, ce petit trait qui fait que cette invitation est une commande. C'est pas que tu as un choix. Si tu penses que tu as un choix, je suis désolé de t'informer, tu n'as pas de choix. Dieu t'invite à entrer. Maintenant, si toi, tu prends sur toi de prendre un chemin différent, tu prendras les conséquences. C'est clair. Tu prendras simplement les conséquences. Donc, honnêtement, les fondamentaux sont importants pour notre vie en tant que chrétien, dans notre marche. Et rester et demeurer à méditer la parole de Dieu est ce qui bâtit et maintient notre vie en tant que chrétien. Donc, ce que je voudrais inviter mes frères et sœurs, c'est de continuer dans cette marche tous les jours à méditer la parole de l'Éternel pour bâtir cette vie chrétienne, ou l'image de cette vie chrétienne à laquelle Dieu nous appelle tous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés dans la fin de notre Bible Study. Merci beaucoup à Papa JB. Merci beaucoup à Pastor Moses. It was a great discussion. I love discussing. And for all of my practical people out there, to all they're saying, Papa JB, I like to tell people, if you have a bachelor's degree, you have a master's degree, you studied.
every day, 1 hour a day, 2 hours a day, to specialize in what you do. Yeah. It's the same thing with the Bible. Like there's, like, I mean, it goes hand in hand. It makes no sense que nous avons des chrétiens qui sont des médecins, financiers, docteurs, mais ils connaissent pas la Bible. But what are you doing? You know what I mean? So it's the same thing. Le temps que nous prenons pour étudier, pour devenir quelque chose qui est temporaire, le travail que peut-être on va t'échasser, peut-être même tu vas prendre ces diplômes et tu vas même pas l'utiliser, mais tu as passé des heures, 4 ans de ta vie, 5 ans, 6 ans, même 10 ans de ta vie en train d'étudier ces trucs in the which on t'appelle expert ou bien a practical. It's the same thing. I'm a practical person, Pastor Papa JP. So study your Bible the same way you study your English or your algebra book. Okay? I hope that everybody is following us. For all of you guys who are following us, nous avons notre culte de ce vendredi à 19h30. Show up to this prayer time the same way you show up to your job that you may lose if God doesn't protect it. May I get an amen? Nous avons notre culte de dimanche qui commence à 11h aussi. And at the same time, j'aimerais bien rappeler à tout le monde, all of you guys know what we're doing right now. We are in the time où nous sommes en train de purchase not building. Do not forget your vows that you made to the Lord, the same way you pay your rent every first of the month. It's that serious. I am going to get practical here, Papa JB. This is the only way my brain functions. So I'd like to thank all of you guys for joining us today. Nous sommes à la fin de notre Bible study. Until we see each other again on Friday, je demande à Dr. Moses si tu peux clôturer avec la prière pour nous. Merci, Dr. Moses. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour ce temps passé à tes pieds et pour tous ces enseignements que tu nous as donnés au travers de ton serviteur et ta servante. Merci pour tes 2 canaux que tu as utilisés puissamment dimanche dernier. Merci de les bénir là où ils sont en ce moment et que ton esprit continue de les arroser. Merci pour l'équipe technique et pour tous ceux qui nous ont suivis et pour tous ceux qui suivront après ce programme. Que ce temps d'antenne, Seigneur, soit une bénédiction dans leur vie. Et donne-nous, Seigneur, de nous rappeler toujours les fondamentaux, comme l'a dit ton serviteur. Donne-nous de rester focus à ta parole, comme tu l'as dit à Josué, l'étudier et le mémoriser. Nous le rappeler nuit et jour et nous assurons que nous la pratiquons. Et tu dis c'est alors que nous prospérerons et que nous réussirons dans toutes nos entreprises. Que toutes ces bénédictions, Seigneur, s'attachent à notre vie en tant qu'Église et qui s'attachent à tous ceux qui t'accepteront comme le Seigneur et Sauveur plus tard. Et nous chassons l'esprit d'incrédulité des cœurs et nous déclarons et proclamons que l'esprit d'obéissance, d'amour et de Christ les habite maintenant et donne vie à leur corps au nom de Jésus. Merci pour la soirée que tu as bénie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Amen.